Bonjour et bienvenue à notre présentation de Megafood. On va parler aujourd'hui des aliments complets pour un système immunitaire résilient. Je m'appelle Orna Villazan, je suis docteure en naturopathie avec plus de 12 ans d'années d'expérience clinique. Je suis aussi la consultante médicale avec Megafood Canada. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler avec eux? C'est parce que ça faisait des années que j'utilisais leurs produits en pratique. C'est une gamme qui nous offre des suppléments à base d'aliments entiers qui sont tout simplement plus faciles à reconnaître et à absorber par le corps. J'avais beaucoup de succès au cours des années. Donc, j'ai énormément de confiance en eux et on va en prendre un petit peu plus dans un instant. Mais d'abord, on va parler de la résilience et de la nutrition et comment ils sont interliés avec la fonction immunitaire. Pourquoi est-ce qu'on veut considérer des aliments complets dans nos suppléments? Et qu'est-ce qui est la différence Megafood en particulier? Qu'est-ce qui les rend uniques? On va aussi parler des top 3 nutriments qui sont particulièrement importants à considérer quand on est à la recherche d'un système immunitaire résilient. Et on va conclure avec quelques points à retenir. Alors, la résilience et la fonction immunitaire sont très interliées. La capacité de s'adapter à des conditions qui sont défavorables et ensuite de s'en remettre rapidement est l'essence même de la résilience. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne la santé immunitaire. Et dans quelle mesure, donc, est-ce que notre physiologie est-elle résistante aux maladies et aux infections? On a tendance à être plus résilient quand on est jeune, les enfants. On parle souvent de ça. Et avec le stress, la responsabilité d'un adulte, malheureusement, on a une certaine résilience qui diminue un peu avec le temps. On peut penser un petit peu à la résilience comme décrire un peu le terrain. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est contagieux avec le virus de la grippe ou n'importe quel autre virus et que vous le mettez dans une pièce avec un groupe de personnes en bonne santé, toutes ces personnes ne contracteront pas la grippe. Qu'est-ce qui est différent de un à l'autre? Et ça, c'est le terrain. On parle souvent de ça dans la médecine naturopathique. Qu'est-ce qui fait qu'un est plus vulnérable que l'autre? Donc, c'est sûr que certains auront un terrain qui est capable de freiner l'entrée du virus, peut-être capable de le gérer très rapidement, tandis que d'autres n'auront pas malheureusement ces mêmes défenses. Donc, certains seront plus résilients que d'autres. La résilience ou le terrain décrit donc la santé globale, la capacité de rester en bonne santé, même dans des circonstances qui sont difficiles. Et une bonne nutrition peut nous aider à renforcer cette résilience à mesure qu'on vieillit avec l'âge. Alors, c'est sûr que la résilience va être affectée par de nombreux facteurs. Le terrain aussi est affecté par de nombreux facteurs. Le stress, le sommeil, l'exercice, les expositions environnementales et bien plus encore. Mais un des plus importants qu'on a de la capacité de changer, d'améliorer, c'est sous notre contrôle, c'est la nutrition. Et la nutrition est intimement liée à l'immunité. Les personnes, par exemple, qui s'alimentent mal ont tendance à être plus facilement exposées à des diverses infections bactériennes, virales et autres. C'est ceux qui ont un moins bon terrain, un terrain qui est un peu moins sain. Inversement aussi, les infections chroniques ou qui sont graves peuvent entraîner des troubles nutritionnels ou peuvent aggraver un état nutritionnel difficile qui est déjà en place. On veut s'assurer qu'on a régulièrement des niveaux optimaux de nutriments pour permettre une fonction immunitaire optimale. C'est toujours le but. Les nutriments qui sont de base végétale en particulier sont importants pour aider avec cette résilience ou ce terrain sain, car ils sont tellement riches en fibres qu'ils nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Donc ça, c'est nos probiotiques, nos bonnes bactéries. Donc, les fibres nourrissent les bonnes bactéries et ces probiotiques jouent un rôle important pour la santé immunitaire aussi. Ça, c'est un petit à côté. On ne va pas se concentrer sur ça aujourd'hui, mais important de augmenter
quand on fait nos choix alimentaires, d'avoir une bonne quantité d'aliments végétaux de façon régulière. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut considérer les aliments entiers dans nos suppléments? On veut s'assurer que les niveaux nutritionnels optimaux sont là régulièrement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours si simple que ça. Ça peut être très difficile, surtout quand on a une vie très occupée, de manger sain à tous les jours. C'est là que les suppléments peuvent intervenir, nous donner un petit coup de main. Mais il faut reconnaître que les suppléments ne sont pas tous créés égaux. Pourquoi est-ce qu'un supplément à base d'aliments entiers est tellement plus enrichissante, favorable à la santé? Pourquoi est-ce que je le recommande? Il y a plusieurs raisons. Dame Nature a vraiment tout prévu. La nourriture entière offre les nutriments essentiels pour nous aider à maintenir un état sain, équilibré, harmonieux. Et comme la nature l'a voulu, les aliments entiers offrent les avantages synergiques quand on consomme le fruit entier, le légume entier, l'herbe entière, etc. Le vieil adage que le tout est plus grand que la somme de ses composants vient vraiment à l'esprit ici. Les aliments complets contiennent les macronutriments qui sont nos protéines, nos glucides, nos gras, les micronutriments qui sont nos vitamines, nos minéraux, et les phytonutriments qui sont très nombreux, très variés. Ça inclut probablement quelques composés que vous aviez entendu parler, les caroténoïdes, les flavonoïdes, il y en a plein d'autres. Quand on parle de vitamines, on a tendance de parler d'une molécule reconnue, certifiée. Par exemple, la vitamine C, c'est l'acide ascorbique. On sait que telle molécule, c'est notre vitamine C. Mais la réalité dans le corps, c'est que les vitamines sont vraiment des groupes de composés qui sont des analogues chimiques. C'est comme ils sont interliés. On en a besoin de plusieurs des différents composés pour pouvoir vraiment activer notre vitamine. La vitamine comprend des enzymes, des coenzymes, des antioxydants, des oligoéléments, des activateurs, plein d'autres facteurs qu'on ne connaît encore même pas pour vraiment avoir une activité biochimique dans le corps, pour pouvoir l'absorber, l'assimiler, l'activer, etc. Ça prend plusieurs autres choses. Et si tous ces cofacteurs ne sont pas présents dans le supplément, le corps va utiliser ses propres réserves d'enzymes et de coenzymes pour ensuite gérer la vitamine. Et ceci devient particulièrement important si c'est une vitamine dans des dosages très élevés. Donc, la crainte, c'est qu'on peut épuiser certaines de ces réserves d'enzymes et de coenzymes si on prend beaucoup de vitamines à haute dosage dans leur forme isolée. Si on prend assez longtemps ces hautes concentrations, on peut même créer le problème qu'on cherchait à résoudre parce qu'on épuise nos réserves, on n'est plus capable de l'activer et ça va causer les problèmes qu'on cherchait justement à traiter. Donc, c'est pour ça que les suppléments à base d'aliments entiers qui auront tous ces cofacteurs présents vont toujours être le meilleur choix pour un soutien quotidien, pour une amélioration de notre résilience à la longue. Est-ce que les vitamines et les minéraux dans des dosages plus élevés ont leur place? Absolument, ils ont leur place pour certains cas spécifiques. Mais pour la majorité d'entre nous, de façon quotidienne, on veut chercher des plus petites concentrations dans une base d'aliments entiers qui aura tous les cofacteurs nécessaires pour activer le composé. Pour ce qui est de Megafood, qu'est-ce qui est un petit peu différent et unique chez eux? C'est surtout qu'ils sont fabriqués à base de vrais aliments qui proviennent de fermes biologiques et durables. Et c'est des fermes avec lesquelles ils créent des relations. Ils se sont appariés avec des fermes spécifiques, donc ils connaissent la source de leurs ingrédients.
après avoir cet aliment entier, ils vont ajouter la vitamine ou le minéral qui va être intégré avec l'aliment complet et donc nous offrir pour le corps tous les cofacteurs dans la forme que le corps est habitué de le recevoir et à des niveaux optimaux. La compagnie aussi soutient les initiatives d'agriculture biologique, régénératrice pour un avenir plus sain, plus durable. Ils aussi sont impliqués avec des projets de fermes communautaires. Par exemple, il y en a un pour aider les enfants à apprendre à cultiver leur nourriture. Tu sais, ils font vraiment beaucoup de projets communautaires que j'adore avec eux aussi. Ils utilisent les aliments frais dans leur produit final, dans toute leur complexité. Donc, la pelure, le noyau, tout est là. Ce n'est pas juste des jus ou des extraits. Et on sait que toutes les parties de la nourriture ou des aliments sont précieux. Ça ajoute justement à l'effet synergique qui fait que la nourriture peut vraiment devenir nos médicaments. Ils utilisent un processus qui s'appelle Food State. C'est leur façon d'intégrer cet aliment entier avec la vitamine ou le minéral. C'est un système qui a été développé au cours de plusieurs années à l'aide d'une équipe de chercheurs à l'Université du New Hampshire. C'est un processus de plusieurs étapes qui est légèrement différente selon l'aliment qu'on utilise et le nutriment qu'on veut intégrer. Mais ça permet à la fin d'avoir nos suppléments dans leur forme entière avec tous les cofacteurs, etc. dont on a besoin. Donc, quels sont les nutriments par rapport à notre santé immunitaire en particulier qu'on veut vouloir considérer pour avoir un système résilient le plus possible? Alors, le premier, c'est la vitamine C, que je pense que ça va surprendre personne. La vitamine C, ou acide ascorbique, est bien connue pour son rôle dans le soutien d'un système immunitaire sain. Les humains, nous, donc, sont les seuls, je devrais me corriger, un des seuls animaux au monde qui n'est pas capable de produire sa propre vitamine C. On dépend entièrement des sources alimentaires. Lorsqu'un animal tombe malade, il va naturellement, son corps va augmenter la production de vitamine C pour l'aider à faire face à l'infection ou quoi que ce soit. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Et en fait, pour nous, les niveaux de vitamine C ont tendance de descendre rapidement lors de difficultés autant émotionnelles que physiques, qu'une infection ou autre maladie. Et c'est probablement parce que les exigences du corps augmentent. Donc, on en a besoin de plus, on l'utilise et donc nos réserves tombent. Et la recherche est quand même assez claire par rapport à la consommation de vitamine C en forme de supplément. On sait que c'est essentiel à la croissance, à la réparation des tissus dans tout le corps, mais je vais me concentrer surtout sur le système immunitaire. La vitamine C est un antioxydant qui est très efficace, qui protège les cellules du corps contre les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est pensez-y un petit peu comme des électrons chargés qui vont bondir sur les tissus, qui causent des dommages. Et ces radicaux libres sont créés par le corps au cours de plusieurs différents processus chimiques, mais en particulier par les globules blancs, donc les cellules immunitaires les produisent pour tuer les pathogènes, mais ils vont aussi nous faire du mal. Donc, les antioxydants vont neutraliser ces radicaux libres et la vitamine C en est une excellente. La vitamine C aussi a été démontrée capable de stimuler à la fois la production et la fonction de plusieurs de nos cellules immunitaires, donc en particulier les neutrophiles qui aident à tuer les infections bactériennes et virales. Donc, essentiellement, la vitamine C nous aide à combattre les infections et réduit également la gravité de plusieurs difficultés de santé, dont incluant les réactions allergiques. La prise de vitamine C semble pouvoir à la fois prévenir et traiter les infections respiratoires et systémiques. Pour la prévention, on parle souvent de 100 à 200 mg. C'est en masse pour avoir des niveaux optimaux dans le corps, même saturer le niveau de vitamine C. Si on a une infection réelle, par contre, là, la recommandation de dose va augmenter.
Est-ce qu'on peut prendre trop? Oui, c'est sûr qu'on peut en prendre trop. On va le savoir quand même assez vite. On aura de la diarrhée, on aura un peu de nausée. Donc, c'est là qu'on va savoir de prendre un petit recul de ça. Ça, c'est quand on le prend par la voie orale. C'est un petit peu difficile pour le système digestif quand on augmente dans les plusieurs grammes. Pour la majorité d'entre nous, de rester dans les 200 mg, comme je disais, c'est parfait. D'ailleurs, c'est en dessous de 200 mg qu'on va absorber de façon le plus efficace notre vitamine C. Au-delà du 200, on va réduire tranquillement la quantité qu'on est capable d'absorber. Pour ce qui est de Megafood, leur processus Food State, donc nous offre la vitamine C en forme Food State, qui va donc, c'est l'orange intégré, la vitamine C qui est intégrée dans l'orange. Donc, on a tous les cofacteurs pour une activation optimale de notre système immunitaire. On voit ici les deux images qui vont faire la comparaison l'image en haut, c'est une vitamine C isolée, la forme, l'acide ascorbique tout seul, comparée à l'image du bas qui représente tous les différents phytonutriments, macronutriments, micronutriments, tout ce qui est présent dans l'orange, qui sera présent dans notre supplément, donc dans notre vitamine C Food State, ainsi qu'évidemment une bonne concentration de vitamine C. Donc, l'aspect visuel de la différence de ce que Megafood nous offre. Donc, on a deux options. On a le complexe C qui nous offre 250 mg de ce Food State vitamine C, plus deux différents mélanges d'antioxydants. On a le mélange phénolique qui est composé de myrtille, de canneberge, d'orange. Les phénols sont des antioxydants, des antivirales, des anti-inflammatoires. C'est des composés. Il y en a beaucoup qui tombent sous l'ombrelle de phénol, mais ils vont aider à la vitamine C. Ils vont agir comme des cofacteurs pour la vitamine C. Donc, la richesse de ces phénols dans ces fruits est un très bon ajout au mélange. Et de plus, on a un mélange de flavonoïdes. Donc, les flavonoïdes et les bioflavonoïdes sont des phénols. C'est d'autres composés plus spécifiques qui agissent aussi comme antioxydants, anti-inflammatoires, etc. Donc, on a un mélange riche en flavonoïdes qui est le fruit d'amla, l'églantiller, le poivron vert, tout ça se retrouve dans ce complexe C. Donc, une richesse de bons aliments avec notre vitamine C. C'est végétalien, certifié sans gluten, sans produits laitiers et aucun résidu de glyphosate. Ça, c'est à travers la gamme au complet de Megafood. Deuxième option, c'est les gummies ou les gélifiés de vitamine C qu'on a. Ils sont délicieux, je dois l'avouer. C'est idéal pour les enfants et aussi pour ceux qui ont de la misère à avaler les comprimés ou les capsules. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre un petit gummy. Ce sont saveurs un peu orange, un petit léger gingembre qui est présent. C'est des vrais aliments qui sont présents. Les oranges, des canneberges, des bleuets, du gingembre. Il n'y a aucun édulcorant synthétique. C'est du vrai sucre. On ne se le cache pas. Ça prend un petit peu de quelque chose de sucré pour les gummies. Bon, ils ont décidé d'utiliser du vrai sucre, mais une très petite quantité. Ils ont gardé ça seulement à 2 grammes par portion. Et il n'y a pas de couleur, de colorant, d'agent de remplissage, de quoi que ce soit qui est artificiel. C'est vraiment les saveurs des fruits, la couleur qui vient des fruits. Et c'est à base de tapioca. Il n'y a pas de gélatine, donc même les gummies aussi sont végétaliens. Alors, l'autre que je voulais parler, c'est la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est la vitamine soleil. C'est celui dont on a vraiment carrément besoin de la lumière du soleil pour en produire dans le corps. Alors, c'est important de sortir, prendre du temps au soleil, absorber ces beaux rayons, au moins 15 minutes par jour. Si vous avez une peau plus foncée, ça va prendre un petit peu plus de temps. Les effets bénéfiques de la vitamine D
vont au-delà que la santé osseuse et l'équilibre du calcium, qui sont les deux qu'on entend parler le plus souvent. La vitamine D aide notre système immunitaire à rester équilibré et ceci est particulièrement important dans la saison du remet de la grippe, donc qui se penche vers les mois d'hiver où on a moins de soleil. Et en passant, au Canada, c'est facile d'être en manque de vitamine D car l'angle du soleil, pour qu'on puisse vraiment absorber les bons rayons et produire la vitamine D, n'est pas à l'angle optimal pour la majorité de l'année. Il y a comme 2 mois à peu près, juillet et août, où on peut vraiment sortir puis profiter de ces rayons et produire des bonnes quantités de vitamine D. Le reste de l'année, bien, on peut sortir nu, même en plein janvier, et malheureusement, on n'aura pas tout dont on aura besoin. Donc, c'est pour ça qu'au Canada en particulier, on parle souvent de prendre la vitamine D en supplément au cours des mois d'hiver. Donc, il existe sur les cellules immunitaires, on a des récepteurs à la vitamine D. Donc, on sait qu'il y a une interaction directe qui se fait. Et on sait aussi que les 2 extrêmes de déséquilibre du système immunitaire est associé avec une carence ou un manque de vitamine D. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si on a un système immunitaire hyperactif, par exemple les maladies auto-immunes, les allergies, c'est associé avec une carence de vitamine D. Et l'autre opposé, c'est qu'un système immunitaire qui est très faible, où on a tendance de tomber malade très régulièrement, d'attraper des infections facilement, ça aussi, c'est associé avec un manque et une carence en vitamine D. Donc, c'est un peu à travers tout ça qu'on voit l'importance de la vitamine D pour équilibrer. Je ne dis pas que le manque, c'est nécessairement la cause des problèmes, mais c'est une association qui est connue. De prendre la vitamine D régulièrement nous aide à avoir un système immunitaire qui fonctionne de façon plus équilibrée. La vitamine D aussi interagit avec plus de 1000 différents gènes dans le corps, donc ça va favoriser l'expression génétique qui est saine, qui aura un impact à travers plusieurs systèmes du corps, incluant le système immunitaire. Donc, comme j'ai mentionné, au Canada, on est un petit peu plus à risque juste par le fait qu'on est tellement au nord qu'on n'a pas assez de soleil pendant toute l'année. Quand l'obésité, malheureusement aussi, est un risque de carence, ainsi qu'une peau qui est plus foncée. Donc, il faut prendre plus de temps dehors, le plus qu'on a la peau foncée. Alors, on a 2 options avec de vitamine D. Les 2 sont à base de vitamine D3. Donc, le D3, dans ce cas, vient de la lanoline. L'anoline, c'est, on le retrouve dans la cire qui entoure la laine de mouton. Donc, ça ne sera pas végétalien. C'est végétarien, par exemple. Mais on va aller chercher ça de façon très éthique, à ne pas vous inquiéter. C'est des moutons très heureux de la ferme, nourris au pâturage, en liberté. Et on ne va même pas raser la laine, on va carrément peigner les beaux petits moutons et on va chercher la cire, le gras un petit peu qui entoure la laine pour accumuler la lanoline qui est ensuite exposée à la lumière ultraviolette pour activer la vitamine D3. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve. Donc, et ensuite, pour les comprimés, on va l'intégrer avec la levure nutritionnelle qui agit comme source alimentaire très riche en plusieurs minéraux et très bon pour la santé en général. Beaucoup de vitamine B aussi dans la levure nutritionnelle. De plus que ça, on a aussi un beau mélange de riz brun, de carottes, de brocolis, de betteraves, de persil. Donc, tous nos beaux aliments entiers qui vont contribuer à la présence de ces cofacteurs pour activer notre vitamine D. Dans les gélifiés, qui sont délicieux. C'est un petit peu plus fruité, ceux-là, un petit peu plus mélange bleuet, canneberge. Ceux-là sont encore une fois des vrais aliments qui contribuent donc à la couleur, la saveur, etc., comme pour la vitamine C. Pourquoi est-ce qu'on parle de tests de vitamine D? Ça, c'est une question que je reçois. Je voulais juste en parler.
Est-ce que je les recommande? Oui, si on a accès, puis si on est capable de l'avoir. Moi, je les trouve très utiles parce que souvent, on est plus en carence de vitamine D de ce qu'on pense. Et c'est un test sanguin qui se fait, qui pourrait faire partie d'un bilan que vous propose votre médecin de façon annuelle. Malheureusement, au Canada, les médecins sont un peu découragés de les commander régulièrement parce qu'ils coûtent un petit peu plus que la plupart des autres de nos analyses biomédicales. Et donc, ils vont garder ça vraiment s'ils estiment que c'est une priorité élevée de mesurer votre niveau de vitamine D. Mais moi, je trouve que vous n'avez rien à perdre à demander, juste voir si ce serait possible de l'avoir. Peut-être pas nécessairement à chaque année, mais de temps en temps, pour avoir une idée de où vous en êtes. Si vous êtes bien, bien excellent, vous n'avez pas vraiment besoin de retester pendant plusieurs années. Pour ce qui est de la quantité à prendre, pour la majorité d'entre nous, 1000 unités, ça va être parfait. Ça va adresser les besoins qu'on a régulièrement. Si on est en manque, par contre, ça va prendre un petit peu plus, mais ça va prendre les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je ne vous recommanderais pas de faire ça tout seul sans un peu d'aide. Parce que oui, on peut prendre trop de vitamine D. Alors, le zinc, c'est le troisième que je voulais parler. Le zinc est absolument essentiel pour le fonctionnement du système immunitaire. On pourrait même aller aussi loin de le qualifier comme le gardien de la fonction immunitaire. C'est impliqué dans la régulation des communications intracellulaires parmi les cellules immunitaires. Donc, c'est le zinc qui les aide à parler entre eux. Je trouve ça vraiment fascinant. Le zinc possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydants. On se rappelle, c'est radicaux libres, ça va aider à neutraliser ça. Et ils sont bien documentés de leur capacité d'influencer la santé. Par contre, on n'est pas entièrement clair de comment. Les mécanismes sont encore pas très bien compris et il n'y a pas de test qui existe qui est fiable pour nous dire notre niveau de zinc. Donc, une carence, malheureusement, n'est pas quelque chose qui est facile à diagnostiquer. On se fie surtout sur la présentation clinique de la personne. Alors, comment est-ce qu'on pourrait voir quelqu'un qui est en manque de zinc? Souvent, on aura un système immunitaire, justement, qui est plus affaibli. Quelqu'un qui attrape des rhumes très régulièrement, plus facilement, plus faible, plus vulnérable que les autres. Donc, on pensait qu'une carence en zinc était rare, mais on découvre aujourd'hui que finalement, c'est plus commun de ce qu'on pensait. D'ailleurs, la fréquence globale est estimée à plus de 20 %, ce qui est quand même 1 personne sur 5 sur la planète est en manque de zinc. Dans les pays industriels comme la nôtre, c'est surtout parmi la population plus âgée qu'on voit cette carence. Ceci dit, je le vois à travers tous les âges, incluant nos petits-enfants, mais c'est sûr qu'on le voit plus souvent chez les personnes plus âgées. Et on se pose la question, donc, est-ce que beaucoup des maladies chroniques qu'on observe justement dans cette population, est-ce qu'il y aurait un lien très probablement avec une carence en zinc? Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps à découvrir puis faire de recherches pour mieux comprendre ça. On sait que de prendre le zinc en supplément, ça aide avec les infections virales, les infections bactériennes, même les infections parasitaires. Donc, on sait que ça va aider à mieux récupérer et renforcer de façon saine notre système immunitaire. Donc, à considérer si vous vous sentez vulnérable. Le zinc avec Megafood est mélangé avec la levure nutritionnelle. Il y a du brocoli, des betteraves, des épinards, du riz brun, du persil, toutes des bonnes choses là-dedans pour aider avec tous les autres cofacteurs pour bien assimiler notre zinc. Est-ce qu'on peut en prendre trop? Oui, encore une fois, c'est très possible. En général, ils recommandent très peu en forme
de façon régulière. Santé Canada recommande entre 4 à 10 mg par jour. Ça va varier un petit peu selon l'âge et le sexe. Si on a une carence, c'est sûr qu'on va vouloir prendre un petit peu plus, mais en général, on ne prend pas des grandes mégadoses de zinc. Sur le marché, la moyenne des suppléments, on se retrouve dans 15 à 50 mg. Personnellement, j'ai tendance de préférer de rester vers le bas de cette fourchette, donc je reste dans les 15, 20, 25 mg. C'est une bonne idée de le prendre en forme de supplément si vous soupçonnez ou connaissez une carence, si vous trouvez que votre système immunitaire est plus faible et que vous avez tendance de tomber malade régulièrement, puis vous voulez un petit coup de main par rapport à ça pour aider, pourrait même favoriser la récupération d'un rhume aussi. Alors, on a parlé de 3 principaux nutriments, donc la vitamine C, la vitamine D, le zinc, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de toutes nos vitamines, tous nos minéraux, tous nos phytonutriments et cofacteurs pour une santé optimale. Chaque nutriment joue de nombreux rôles importants dans la fonction cellulaire dans tout le corps. Vous n'allez jamais avoir une vitamine qui fait juste une chose. Ils vont faire plusieurs choses et impacter plusieurs systèmes. Et malheureusement, la grande majorité d'entre nous, incluant ceux qui font les très bons efforts de manger super sain et presque toujours bio, tout simplement, on ne mange pas assez des bons aliments pour obtenir tous les nutriments essentiels dont on a besoin. Donc, c'est là où les multivitamines, surtout les multivitamines à base d'aliments entiers, peuvent nous aider de façon quotidienne, à long terme, comme une petite assurance et deviennent quand même d'une grande valeur pour nous aider par rapport à ces niveaux optimaux de nos nutriments. Alors, avec Megafood, on a plusieurs options selon votre âge et votre sexe. Donc, on a 3 choix pour les femmes. Les 2 premiers ici, le 1 quotidien pour femmes et le 1 quotidien de 40 ans et plus, sont 1 comprimé par jour. Ils ont quelques petites plantes thérapeutiques à des très petites quantités. Ils ne sont pas là pour avoir un effet énorme sur le corps. C'est une multivitamine, c'est les vitamines et les minéraux surtout qu'on veut, mais quelques petites plantes juste pour tonifier, soutenir les systèmes dans le corps. Si vous préférez éviter toute plante thérapeutique, peut-être vous avez des allergies aux certaines plantes ou peut-être il y a des médicaments auxquels vous ne voulez pas mélanger avec les plantes. Dans ce cas-là, vous pourriez aller soit pour le mélange 50, oups, j'ai avancé trop vite, soit pour le mélange de 55 et plus, même si la femme n'a pas nécessairement 55 ans, ou le 1 quotidien qui est plus ou moins pour toute la famille à tous les âges. C'est un mélange un petit peu plus équilibré pour tout le monde. C'est une option aussi. Pour les hommes, on a plus ou moins la même chose, un quotidien pour hommes, puis un de 40 ans et plus, aussi avec quelques petites plantes tonifiantes à très petite quantité, et le mélange de 55 et plus. Pour les 2 qui sont de 55 et plus, ça prend 2 par jour. C'est des concentrations un petit peu plus élevées de nos nutriments. En général, quand on commence à vieillir un peu, malheureusement, l'absorption devient un petit peu plus difficile. Donc, on veut s'assurer d'avoir des bonnes quantités à des niveaux optimaux. Il n'y a pas de plantes, donc il n'y a pas d'inquiétude d'interaction avec les médicaments qui ont tendance à être un petit peu plus présents à ces âges-là. Donc, vous avez votre choix selon vos préférences. Alors, en conclusion, les points à retenir, donc, les vitamines et minéraux sont des composés essentiels à notre métabolisme et en cas d'insuffisance, les implications pour la santé peuvent devenir un petit peu plus préoccupantes. Dans la nature, les vitamines et minéraux ne se retrouvent pas sous une forme isolée, mais sont plutôt intégrés à la matière constitutive complexe des aliments. Et donc, pour cela, je vous recommande régulièrement de rechercher un supplément qui assure un apport adéquat de nutriments, d'aliments complets, comme, j'avoue, nous offre Megafood. Pour un soutien immunitaire additionnel, on va vouloir considérer la vitamine C, la vitamine D et ou le zinc comme supplément d'aliments complet. Alors, merci énormément de votre écoute. J'espère que ce fut un apprentissage agréable pour vous et je vous souhaite une très belle journée.